Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du lundi 20 au dimanche 26 novembre. On va voir les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous allez éventuellement vivre. Alors pas de panique, je vous le rappelle, c'est un tirage général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Et j'espère d'ailleurs que ça ne vous parlera pas. Je vous explique tout ça. À la coupe, on a la mort et la femme. Il y a un changement radical qui arrive cette semaine, pour vous les poissons, avec une femme ou avec un homme. Je vous rappelle, moi, les énergies, il n'y a pas de genre, donc pour moi, j'y vois une personne. Donc, il y a une personne de votre entourage, les poissons, avec qui il y a un changement radical cette semaine. Ça peut être dans votre famille, dans vos amis, dans votre couple, peut-être éventuellement collègues. Bon. En tous les cas, il y a un changement radical qui se profile à l'horizon. Ensuite, on a le monde et l'examen. Donc, on vous parle là d'une fin de cycle avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui se termine avec ce monde, vous voyez, et il va falloir analyser la situation, l'étudier, l'examiner à la loupe, parce que il va se passer quelque chose, les poissons, cette semaine. Alors, on commence avec la projection, le 10 de coupe et le 2 de coupe. Alors, vous allez me dire, c'est des belles cartes. Certes, c'est des belles cartes. On nous parle que tout va bien, que c'est le bonheur en famille ou entre proches. Le 2 de coupe représente une relation, comme je vous l'ai dit, qu'elle soit amicale, amoureuse, enfin bon, de relation. Par contre, là où il y a un hic, c'est qu'on a la carte projection avec. Alors, moi, ce que je ressens, les poissons, là, il y en a certains et certaines d'entre vous qui s'imaginent être dans le bonheur le plus total avec un partenaire. La projection, en fait, c'est se projeter dans quelque chose qui est très loin de la réalité. D'accord ? Donc, je vois certains d'entre vous, là, qui s'imaginent une belle vie avec quelqu'un, mais ça va pas vraiment se passer comme ça. Ensuite, on a la trahison. Avec l'étoile et le 9 de coupe. Alors là, vous voyez, pareil. Étoile, 9 de coupe, ce sont de magnifiques cartes, mais ça, c'est votre état moi je le ressens comme votre état d'esprit. Hein ? Puisque j'ai l'impression que vous projetez une image de votre couple ou d'une relation amicale ou avec quelqu'un dans votre famille qui n'est pas réelle. D'accord ? Peut-être même que certains sont dans le déni, peut-être qu'ils savent très bien ce qui se passe, mais ils veulent pas l'entendre, elles veulent pas l'entendre. Il ou elle reste dans le déni. C'est une possibilité. En tous les cas, vous n'êtes pas du tout dans la réalité par rapport à une relation. D'accord ? Donc vous êtes dans l'espoir que cette relation vous apporte de la joie, du bonheur, du bien-être. D'accord ? Vous êtes dans cet espoir-là. Sauf que cette semaine, alors, soit ça va se passer cette semaine, soit ça s'est déjà passé, mais cette personne vous a trahi. Il y a eu un sale coup dans votre dos, il y a eu un coup de couteau. Alors après, tout dépendra de la situation de chacun, hein. Tout le monde ne vit pas la même chose, forcément. En tous les cas, il y a un acte de trahison. D'accord ? La confiance est rompue, il y a quelque chose qui ne va plus. Ensuite, on a, sur cette relation, l'évolution et l'instabilité. Pour moi, l'évolution, c'est on est encore dans votre état d'esprit, comme avec l'étoile, la 9 de coupe, la 10 de coupe, la 2 de coupe. L'évolution, elle est dans votre esprit, dans votre vision des choses, dans la façon dont vous voyez cette relation. Par contre, sur le plan matériel, sur le plan réel, on nous parle d'instabilité. Il y a vraiment quelque chose dans cette relation qui ne va pas. D'accord ? Donc, soit je vous dis cette semaine, vous ouvrez les yeux, vous vous rendez compte de ça. Si vous êtes dans le déni, vous serez bien forcé à un moment donné d'ouvrir les yeux, de vous rendre compte, d'accepter la réalité, parce que derrière, j'ai la tour et la 3 d'épée. Donc là, on nous parle d'un événement imprévu avec cette tour. Est-ce que c'est le fait d'apprendre qu'il y a eu trahison ?
Est-ce que l'autre personne va se trahir elle-même parce que bah, dans ses paroles, dans ses actes, dans ce qu'elle va faire vis-à-vis de vous, bah, elle va se trahir, d'accord? En tous les cas, il y a un événement imprévu qui arrive à vous sur cette relation, les poissons, cette semaine, qui vous amène sur cette 3 d'épée. Sur de la tristesse, sur de la peine, ça peut être une rupture éventuellement, tout dépendra encore une fois du cas de chacun. En tous les cas, cette semaine, je suis désolé les poissons, j'aurais aimé vous donner une autre nouvelle, mais il y a quelque chose qui s'écroule. Alors, vous savez, la tour en général, elle n'est pas là par hasard. Et au final, elle est là pour du bon. C'est-à-dire que sur le coup, effectivement, ça fait mal, on s'y attend pas, c'est souvent imprévu la tour, on ne s'y attend pas et hop, ça vous tombe dessus. Et sur le coup, ben voilà, vous êtes perdu, vous savez pas trop comment réagir. Mais au final, c'est pardon, au final, c'est pour du mieux, d'accord? Donc, moi, je vous dis, dans cette relation-là, n'importe quel domaine dans lequel elle se trouve, j'y vois beaucoup d'instabilité. Je vois le fait que vous n'êtes pas en accord avec la réalité des choses. Et cette tour va vous ouvrir les yeux, en fait. Voilà. Vous voyez, elle est là pour vous ouvrir les yeux. Certes, ça va vous faire mal avec ce 3 d'épée, ça va vous remuer. Effectivement, je ne veux pas vous dire le contraire, ça va vous remuer. Mais, au final, je pense que cette tour est là pour mettre un terme, alors, soit à cette relation, soit à quelque chose qui ne va pas dans cette relation. Je ne vais pas vous dire que pour tous les Verseaux, pour tous les poissons, pardon, c'est une rupture nette et définitive. Ça peut également être la rupture, excusez-moi, ça peut également être la rupture d'une façon de faire, d'une façon de voir les choses, d'une façon d'agir dans une relation, et puis ben ça peut plus durer, quoi. Vous voyez, ça vous met dans une instabilité, d'accord? Et cette tour, elle est là justement pour détruire cette instabilité. Donc je vous le dis, soit vous mettez un terme à une relation, clair et net, définitif, soit cette tour va vous aider à mettre un terme au problème qu'il peut y avoir dans cette relation. Donc après, c'est à vous de voir. C'est selon votre vécu, c'est selon ce que vous allez traverser, parce que là, j'y vois une épreuve, effectivement. Mais là, les poissons, je pense que cette tour, elle est là pour vous faire ouvrir les yeux. Soit parce que vous êtes dans le déni, soit parce que vous faites confiance à une personne, et en fait, cette confiance, ben, elle n'a pas à être là, quoi. Hein. Soit on parle d'une personne machiavélique, qui veut pas votre bien, ou bien c'est totalement différent. Hein. Vous savez, il y a 1000 types de trahison. Donc ça peut également être une personne qui vous fasse un coup dans le dos, mais parce que il s'est passé ceci, il s'est passé cela, ça peut être éventuellement de la vengeance, ça peut être n'importe quoi. Maintenant, il y a plusieurs degrés de trahison. Je dis pas forcément que cette personne elle est mauvaise. Je dis simplement qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation, ce qui amène de la trahison derrière. Voilà les poissons. Bon bah écoutez, on va passer à votre tirage relationnel et sentimental. On va voir s'il y a un autre message pour vous. A tout de suite. De retour les poissons pour votre tirage sentimental et relationnel du 20 au 26 novembre. Bon écoutez, je suis vraiment désolé les poissons, ça confirme en tout point le tirage général qu'on vient de faire. Là, il y a la fin de quelque chose, il y a de la tromperie, il y a de la trahison. On va voir ça ensemble. Alors, à la coupe, on a le chariot et la mort. Alors, en plus, vous avez beaucoup de lames majeures dans votre jeu. Hein. Chariot et la mort. Donc, je répète, ça concerne une relation amoureuse, si vous êtes en couple, une relation amicale ou une relation familiale. En tous les cas, on voit bien qu'il y a une fin de cycle et qu'en cette semaine, il y aura du mouvement. D'accord ? Il y a quelque chose. Ce que ça m'évoque, c'est que dans une relation, il y a quelque chose qui a assez duré. Et là, en cette semaine, vous allez mettre des choses en place pour mettre fin à cette situation. Ensuite, on a le soleil et l'illusion. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est par rapport à une relation où vous pensez être à votre place,
Vous étiez dans la joie, dans le bonheur, vous étiez heureux dans cette relation. On vous dit que c'était, en fait, c'est une illusion. Je suis désolé, hein. Bon, pour moi, cette relation, c'est une illusion. C'est une illusion. Vous avez fait fausse route en croyant que vous étiez dans le bonheur. D'accord? Et enfin, on a l'as d'épée et l'éternité. Donc là, avec cet as d'épée, vous reprenez de la lucidité sur la situation. Vous ouvrez les yeux. Vous reprenez votre pouvoir. D'accord? Pour quelque chose de plus stable et à l'avenir. Mais pour moi, vous ouvrez clairement les yeux en cette semaine, les poissons. Alors, on va voir le tirage qui est sorti. On a, pour commencer, le 9 de denier, avec la carte prière. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous parlais que vous étiez dans l'espoir par rapport à une relation, peu importe le domaine. C'est selon comme ça vous parle, comme d'habitude. Vous étiez dans l'espoir par rapport à cette relation, de récolter les fruits de ce que vous avez toujours voulu avec cette personne, d'avoir du succès, d'avoir du bonheur dans cette relation sur le plan matériel. Vous vouliez vraiment quelque chose de concret avec cette personne. On vous dit à côté que cette personne, elle est dans le 7 d'épée et la tentation. Donc, vous voyez, quand on parlait de trahison tout à l'heure, ça rejoint ce tirage. C'est-à-dire que, pour moi, cette personne, alors, soit il y a eu du vol, soit il y a eu des mensonges, soit elle vous a trompé. On a en plus la tentation dessous. Donc, pour moi, cette personne, elle n'a pas de bonnes intentions vis-à-vis de vous. D'accord? Vous êtes sur un côté, je fais confiance, je suis bien avec, mais moi, mon ressenti et ce que me disent mes cartes, je vous le dis, vous êtes dans l'erreur. Cette personne, elle veut pas votre bien. Peut-être qu'elle vous a trompé avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle vous a volé. En tout cas, on vous dit clairement de rester à l'écart de cette personne. Parce que la tentation, elle peut être positive des fois, mais là, je la vois hyper négative, cette tentation. Cette personne a fait quelque chose. Elle a trahi votre confiance. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. D'accord? Au centre du jeu, vous avez l'étoile, qui était déjà dans le tirage d'avant, et la carte Delta. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de lucidité avec l'as d'épée. Ça vous le confirme avec cette carte Delta. Moi, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est que vous allez ouvrir les yeux. Vous allez y voir beaucoup plus clair, vous serez beaucoup plus lucide sur cette relation, d'accord? Et sur ce qui se passe. Vous êtes effectivement avec l'étoile dans l'espoir qu'on retrouve dans la prière au début, vous êtes dans cet espoir. L'espoir que ça fonctionne entre vous. L'espoir d'être dans ce 9 de denier, vous voyez, d'être dans une relation dans laquelle il y a de la confiance, il y a de la réciprocité, vous voyez. Bon, ça, c'est ce que vous voulez. Mais la réalité des choses, elle est tout autrement. Et regardez la carte qui suit, c'est la tour qu'on avait également dans le tirage général. Avec la carte Nadir. Bon, je suis désolé les poissons, hein. Autant je vous ai fait des semaines qui étaient meilleures, mais alors là je pense que cette semaine, déjà je vous ai dit, il y a beaucoup de cartes majeures. Donc je pense que cette semaine, à mon avis, l'univers, vos guides, les anges gardiens, vous appelez ça comme vous voulez, veulent vous envoyer un message hyper important. On a 1, 2, 3, 4 lames majeures. C'est pas rien. Donc cette tour. Donc là, comme je vous le disais, il y a quelque chose qui s'effondre cette semaine. Il y a un événement imprévu. Pour moi, cet événement imprévu, c'est la connaissance de ce qui s'est passé, de ce qu'on vous a fait dans votre dos, qui débouche sur le Nadir. Donc sur un anéantissement, sur du néant, c'est-à-dire que tout ce que vous aviez projeté dans cette relation, le bonheur, le bien-être, construire, créer des choses avec cette personne, on voit que là ça s'effondre totalement et que c'est le néant. Alors excusez-moi, j'ai des mots durs. Après la triade, c'est un jeu qui est assez dur, je sais, mais je vois pas quel autre mot mettre là-dessus. Il y a un moment donné, je pense que l'univers veut que vous ouvriez les yeux par rapport à quelqu'un. Donc là, elle va mettre l'artillerie lourde. Hein. Enfin, l'univers va mettre
l'artillerie lourde, c'est dur à dire, pour vous faire prendre conscience de la relation que vous avez avec quelqu'un qui n'est pas bonne pour vous. Et on finit avec la roue de fortune et la racine. Bon, bah là, écoutez, là, on vous parle de faire tourner cette roue, d'activer la roue pour pouvoir sortir de ce cycle. On vous dit que la racine, la base de cette relation, bon, comme je vous l'ai dit, pour moi, il y a cette d'épée, tentation, il y a vraiment quelque chose de pas bon. En plus, elle est à côté du nadir. On vous dit que la racine, que les bases de cette relation, elle s'effondre totalement avec cette tour, il n'y a plus rien. D'accord? Ce qui vous pousse vers ce nouveau départ. Ce qui vous pousse à ouvrir les yeux, à accepter la situation et à passer à tout à fait autre chose. Voilà les poissons. Écoutez, j'espère que ce tirage ne vous parlera pas. En attendant, si on parle d'un imprévu, il ne peut pas vous parler forcément. Donc, en tous les cas, les poissons, vous pouvez n'hésiter surtout pas à partager, à liker, à commenter et surtout, mais alors surtout les poissons, à vous abonner. Merci beaucoup les amis. Bon, je vous souhaite malgré tout une bonne semaine en espérant que ça ne sera pas un message pour vous, parce que je le rappelle, il y a je ne sais combien de poissons dans le monde entier, vous n'allez pas tous vivre la même chose. Bon. Donc déjà, si vous avez des doutes par rapport à quelqu'un, commencez à vous poser des questions. Voilà les poissons. Eh bien écoutez, on se retrouve très prochainement, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!